Minutes. Bon, on va pas prendre la sangle en fait. Vous allez. Ah, vous l'avez déjà mise? Non, mais c'est bon si tu l'as mise. C'est juste que j'ai envie que vous vous allongiez juste en papillon, frottez vos deux mains et on va placer nos deux mains sur le bas du ventre. Voilà. Quelque chose de simple mais d'efficace. Frotte tes mains et place les mains sur le ventre. Commence à respirer dans tes mains avec ton ventre, sentir le ventre pousser à l'inspire, à l'expire, s'aplatir. Inspire par le nez, j'expire par la bouche, les yeux fermés, le visage détendu. Je relâche un maximum de muscles, je m'abandonne à la gravité. Je m'autorise à lâcher prise, à laisser le corps se détendre du bout des orteils jusqu'au bout des doigts. Sentez le poids de la tête se reposer. Vous allez frotter vos mains à nouveau, toujours en conscience pour les réchauffer, les énergiser. Et on va placer les mains au niveau du plexus solaire, donc juste au-dessus du nombril, sous les côtes. Sentez la chaleur de vos mains traverser la peau, se diffuser dans vos organes et respirez dans vos mains tranquillement. Tranquillement, je me dépose. Je me connecte à mon espace intérieur. Peut-être que c'est la première fois dans ma journée que je m'autorise à me détendre. Ressentez la chaleur, le poids de vos mains. Aucune action particulière, juste de la présence. Et je sens que je contracte une partie de mon corps. J'en prends conscience et je la relâche. Tout simplement. Je frotte à nouveau mes mains.
Je viens placer les mains sur la poitrine, au niveau des clavicules. Je respire avec le haut des poumons. Connecte avec la chaleur de mes mains, cette chaleur qui se diffuse dans mes poumons, dans ma poitrine, dans mon cœur. Je sens ma poitrine bouger sous mes mains. Le mouvement naturel du souffle. Longue inspiration. Et longue expiration. Vous allez tendre la jambe droite. Resserrez le pied gauche contre la cuisse droite. Amenez les bras au-dessus de la tête et si vous pouvez, vous attrapez vos deux coudes ou vos avant-bras, vous choisissez. Ah, rien d'autre à faire que laisser son corps se détendre, se déposer, s'abandonner. Rien de compliqué. Juste être là avec toi-même, connecté à toi-même. Je maintiens cette respiration à partir du ventre, une respiration profonde qui monte du bas du ventre jusque dans ta poitrine pour s'expandre dans le haut des poumons, jusque dans tes clavicules. Et à l'expire, un soupir de relâchement, de détente. Ah, si j'ai besoin de soupirer, de mettre un son, je le fais. Je m'autorise à soupirer, à éliminer la fatigue, les toxines, le stress, toute cette énergie qui encombre mon système. Ah, je la libère. Je la laisse quitter mon corps pour laisser place à plus d'espace. Je vais amener ma tête et mon haut du corps vers la droite. Je garde le bas du corps comme il est et ma tête va juste s'incliner 45 degrés vers la droite. Ma main droite attrape le poignet ou l'avant-bras gauche, peut-être un peu plus haut, pour étirer jusque dans l'aisselle. Cherchez vraiment la torsion, enfin la flexion latérale. Allez chercher sur le côté. Sans forcer. Juste rester avec une sensation d'étirement, sensation d'ouverture. Relâchez bien le corps, les muscles, le contrôle.
La jambe qui est pliée, vous la tendez et vous la croisez sur la jambe droite, la jambe étendue. Cherchez la forme d'une banane avec votre corps. Cherchez l'étirement sur toute la chaîne latérale gauche. Petit à petit, installez-vous dans la banane. Les deux jambes tendues. Les yeux sont fermés, le visage est détendu. Amenez l'énergie sur toute la chaîne latérale gauche. Sentez-la circuler, se diffuser, s'infuser. Peut-être une sensation particulière à la jonction de la hanche, peut-être ailleurs. Cherchez à aller encore un petit peu plus loin dans cette forme de banane en amenant les pieds, la tête, le haut du corps vers la droite pour créer vraiment une forme en croissant de lune. Tout en gardant les deux fesses plaquées au sol, les deux épaules. Et à tout moment, j'expulse. Je suis là pour me purifier, pour éliminer. J'évite de refouler à nouveau des émotions. Je libère. Je m'apaise. Encore une petite minute dans cette position. Ce qui est intéressant, Yin, c'est qu'on reste longtemps dans les postures pour un travail en profondeur. Prépare-toi à revenir au centre. Prends le temps de décroiser tes jambes, de ramener peut-être d'abord le haut du corps, puis le bas du corps, d'amener tes deux genoux à la poitrine, enroule les bras autour des genoux, balance-toi sur les côtés, masse le ventre, le bas du dos, puis stabilise dans cette position de Apanasana, une position de confort-réconfort. Tu peux gonfler le ventre, respirer profondément par le ventre, activer ton nerf vague. Posez les deux pieds à plat au sol. Tendez la jambe gauche. Attrape ta jambe gauche. Prenez votre sangle. Je ne sais pas si vous l'avez à proximité. Désolée si vous devez vous relever. Prenez la sangle, mettez-la sur le pied
Vous faites une petite boucle autour du pied. La main le plus possible vers le pied. Ton pied droit à plat ou tendu, tu vois ce qui est le mieux pour toi. Soit les deux jambes tendues, soit la jambe droite pliée. Donc ici, le poids des bras complètement détendu. À chaque fois que j'étire une zone de mon corps, je libère des mémoires. Des mémoires qui se stockent au fil des jours, au fil des mois, au fil des années. Et je conscientise tout ce que je libère, toute cette énergie oppressante parfois. Pour laisser place à plus de légèreté, plus de douceur. Juste le poids des bras amène la jambe vers le visage. Et puis tu ouvres ton bras gauche sur le côté en croix. Et ta jambe gauche va vers la droite, perpendiculaire à ton buste, voire plus haut que le buste, enfin plus haut que la hanche. Tu laisses tomber ta jambe. Essaye de garder le bras gauche en contact avec la terre et de chercher un étirement en contre-force. Bras, jambes. Ta jambe de terre, elle est relâchée. Les yeux sont fermés. Cherche l'immobilité. Corps, esprit. On va essayer d'être détendu dans le bras. Puis ton genou, jamais. Et pose ta main ici plutôt. Tu arrives à attraper ton pied avec ta main, bien sûr, n'hésite pas. Tu peux même plier ta jambe droite et attraper avec la main gauche le pied droit, tout en gardant idéalement les deux épaules plaquées au sol, idéalement. Pas d'obligation, juste des suggestions. Et je respire profondément par le ventre, par la poitrine, par les clavicules. Je fais circuler cette énergie stagnante de bas en haut, de haut en bas.
Relâche les deux pieds. Reviens sur ton dos. La jambe droite tendue au sol, la jambe gauche à la verticale. Attrape la sangle dans ta main gauche et ouvre sur le côté gauche. Rotation externe de ta jambe gauche. La tête peut aller à l'opposé de la jambe. Ah, et je libère tout ce qui stagne dans la hanche. Trouvez la position la plus confortable, pas celle qui vous demande d'être vigilant, en contrôle, plutôt celle qui vous permet de vous détendre. Pour plus de détente, vous allez attraper la sangle dans la main droite, la placer sous les aisselles et tirer le bras droit avec la sangle de la main pour ne pas avoir à tirer avec la main gauche. Donc la sangle passe sous le dos, vous l'attrapez avec la main droite, le bras tendu, et comme ça, vous êtes en passif dans cet étirement. Encore 3 secondes. N'oubliez pas d'évacuer par la bouche. D'autoriser votre corps à se relâcher, à se détendre, à libérer. Et ramène ta jambe gauche dans l'axe. Enlève la sangle du pied. Un nouveau genou à la poitrine, masse le bas du dos. Balance-toi. Et on va laisser infuser ça avec un rebond, un shavasana, les jambes, les bras écartés, les mains, frotte tes mains, place-les sur le bas du ventre. Soit une sur le ventre, une sur le cœur, soit les deux sur le ventre. On laisse infuser pendant 1 minute sans rien faire. On laisse le corps revenir à la neutralité.
souffle se réguler. Et tout doucement, plie ta jambe droite, la plante du pied contre ta cuisse. Les bras au-dessus de la tête. On envoie la tête vers la gauche, le buste vers la gauche. Ah. Hmm. Puis la jambe droite se croise sur la jambe gauche. Amenez le corps, les jambes tendues. On amène le corps dans une forme de banane. Jambes tendues, Oujda. Les bras au-dessus de la tête. Les deux fesses collées au sol. Je viens chercher l'étirement sur toute la chaîne latérale droite. Voilà, conscience, le souffle dans cet espace pour créer de l'espace. Je suis totalement connectée à mon être tout entier. Je ressens tout. Tout ce qui remonte à la surface. Je l'accueille sans analyse particulière, sans jugement. Un accueil impartial. Et si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin dans l'étirement latéral, réajustez votre posture millimètre par millimètre en conscience.
Encore 1 minute. Encore un petit peu plus loin pour les dernières secondes. Allez chercher la sensation juste sur le côté. Au fur et à mesure, j'élimine toutes ces tensions, ce stress qui se loge un petit peu partout dans le corps, surtout dans les hanches et dans le haut du corps. Décroise ta jambe, ramène le haut du corps tout doucement, les deux jambes reviennent dans l'axe, genoux à la poitrine, Apanasana, masse le bas du dos. Balance-toi. De manière intuitive, fais ce dont tu as besoin dans l'immédiat. Puis tu vas prendre ta sangle, la mettre sur ton pied droit, la petite boucle dans le pied droit, pied gauche à plat ou jambe tendue. Attrape la sangle le plus haut possible vers le pied et laisse tomber tes bras. Relâche-les. Ah. Réinstalle-toi en position confortable, dans la douceur, dans un cocon. Un cocon où tu te sens protégé. Cocon où tu te sens bien. Au bon endroit, au bon moment. Exactement là où tu dois être.
absolument rien à faire. Cherchez la passivité dans chaque posture. Plus vous êtes passif, mieux c'est. Plus vous pouvez lâcher le contrôle sur l'activité des muscles, sur l'engagement musculaire. La jambe est légèrement fléchie. Prépare-toi à ouvrir ta jambe sur le côté droit, en ouverture. Non, pardon, sur le côté gauche. Sur le côté gauche, rotation interne. Le bras droit en T, en croix, pour amener un étirement plus profond. Et d'amener la jambe le plus haut possible à la hauteur de la hanche au minimum. Si ce n'est pas possible, tu plies ta jambe. Tu es à l'aise avec la posture, attrape ton pied gauche avec ta main droite. Et si tu peux, attrape ton pied droit avec ta main gauche. Un pied dans chaque main, poitrine vers le plafond. Tu vas aller plus loin, la tête à l'opposé de la jambe droite. Attrapez la sangle dans la main. Revenez dans l'axe. Prenez votre temps. Inspirez. Expirez sur place. Et ouvrez sur le côté. Placez la sangle sous les aisselles. Et tirez la sangle avec la main gauche, la main opposée à la jambe.
Laissez-la descendre. C'est pas grave si elle touche pas le sol. Elle peut même rester en suspension. L'important ici, c'est de sentir l'étirement à l'intérieur de la cuisse. Et dans la hanche, bien sûr. Ah. Trouvez la juste position, celle qui vous fait du bien. Pas forcément la même que tout le monde. Adaptez de manière intuitive, qui vous va bien. C'est vraiment de te poser dans la posture comme si tu t'endormais. Aucun mouvement, aucune agitation. Cherche l'ancrage statique. Ah. C'est grâce à cette immobilité que je peux aller en profondeur, chercher toutes ces tensions qui s'accumulent. Toutes ces mémoires. On libère le corps petit à petit par le simple fait de l'écouter, de l'accueillir. Ok, commence doucement à relâcher, ramène la jambe dans l'axe, enlève la sangle du pied, les genoux à la poitrine. À nouveau, tu peux faire quelques cercles autour du sacrum dans un sens, dans l'autre. Les deux jambes tendues en Shavasana. Pour le rebond, tu peux frotter tes mains, amener la chaleur de tes mains sur ton corps, là où tu ressens le besoin de poser tes mains. Ça peut être tes hanches, ton ventre, ton cœur, ta poitrine. Reste connecté à toi-même.
Ressens le poids du corps qui s'alourdit encore un peu plus chaque seconde. La tête, les épaules, le bassin, le poids des jambes. Tout est lourd. Englué dans la terre, connecté, fusion totale avec la terre. Remue les orteils, pose un pied après l'autre. Tends les deux jambes vers le ciel, les deux mains sous tes fesses. À l'expire, viens en position assise. Installe-toi sur les genoux, sur les orteils. On va étirer les orteils et les épaules en même temps. Tu vas prendre ta sangle dans la main droite. Placer ta main droite derrière, entre les deux omoplates. Ta main gauche passe dessous, elle attrape la sangle et tu vois jusqu'où tu peux resserrer tes mains. Essayez de rester dans une intensité confortable. On va amener une technique de respiration ensemble. Ok, expirez complètement. Inspire sur 4, 3, par le nez, 2, 1, tu bloques sur 4, 3, 2, 1, expire sur 4, 3, 2, 1, bloc poumon vide, 4, 3, 2, 1, inspire. Retiens 4, expire. Retiens poumon vide, 4. Inspire. Bloque. Expire. Bloque en bas. Continue tout seul. Garde le drishti en direction du troisième œil. La main gauche remplace la main droite passe par-dessous. On continue la respiration au carré. Tu peux aller sur 5 si tu veux. Petit à petit, les mains peuvent se rapprocher. Il nous reste 30 secondes. Et tu peux doucement relâcher les deux mains, relâcher la sangle. Viens en balasana. Alors n'hésite pas à placer tes mains ici, à tapoter tes orteils, voilà, qui doivent hurler
Tu tapotes un petit peu. Et tu peux faire des essuie-glaces avec les talons, comme ça tu masses, tu replaces les orteils. Et Balasana, les bras vers l'arrière, le front au sol, les genoux serrés. On reste là 3 minutes pour se réancrer complètement. Au niveau de la respiration qu'on va amener dans cette posture, vous allez inspirer par le nez et vous allez siffler à l'expire. Donc on inspire par le nez. C'est pas grave si tu sais pas siffler. Tu fais un OU avec la bouche et tu laisses l'air sortir du OU. Ok, inspirez, bloquez le souffle. Expirez, bloquez le souffle. Restez poumon vide quelques secondes. Dès que vous ressentez le besoin d'inspirer, vous remonterez à l'inspiration une vertèbre à la fois pour revenir en position assise. Vous garderez les yeux fermés en direction du troisième œil, position du rocher, sans rien faire. Restez en méditation quelques secondes. Restez vraiment connecté à ce que vous ressentez. Quelle est l'émotion prédominante? Connecte-toi au silence intérieur. Observe ton corps respirer, bouger. Et tout doucement, tu peux réouvrir les yeux. On va travailler sur le haut du corps. Vous allez placer un bloc
dans sa version moyenne. Prendre votre bolster, le placer à peu près un tiers sur le bloc dessus. Prenez l'autre bloc pour la tête et on va s'installer en position du sphinx. Donc, tu places le nombril sur le bas du bolster et tu prends ton bloc, tu le positionnes sur le menton. Donc on est comme ça en sphinx, les coudes sous tes épaules. Plus tu vas monter, plus ça va étirer, plus ça va cambrer en fait. Hein. Donc tu vois, là où tu es le plus à l'aise, si vraiment c'est trop intense, tu descends le bloc, le support en bas. Voilà, trouvez votre position. Une fois que vous l'avez, fermez les yeux. Peut-être que le bloc il est trop haut, je ne sais pas. Tu me dis, hein, si vraiment il est trop haut, tu peux le baisser. Normalement, c'est parti. Relâchez bien les pieds, le poids du corps, les yeux fermés. T'es trop haute, Cathy. Du coup, il faut vraiment que tu mettes le bloc sous la tête. Non, le bloc, il est à un tiers du bolster. Le bolster, voilà. Non, à un tiers du haut. C'est un peu mathématique, je suis désolée. Ah, je me détends. Et si c'est trop inconfortable de mettre le menton, tu peux tourner la tête et laisser la tête, la joue sur le bloc. C'est pas mal aussi comme ça. Ça travaille l'étirement de la nuque. Bon, moi, je préfère de face. Ce qui est bien avec le menton sur le bloc, c'est qu'on va ouvrir la gorge aussi, l'espace de la gorge. Même en avant du cou. Si tu es à l'aise dans la posture, tu plies les genoux, les pieds collés, et on va faire la même position, les jambes pliées. Donc ça va accentuer la compression dans le sacrum et accentuer l'étirement dans le psoas, fléchisseur de hanche. Vous voyez si c'est confortable pour vous. Si ça ne l'est pas, vous pouvez plier avec une jambe. Non. Dans les deux jambes tendues et deux jambes pliées. Je m'aventure dans des postures des fois. L'important, c'est de bien relâcher le bassin, de le laisser se fondre vers le sol. Donc, les deux pieds sont en contact.
talon vers les fesses. Je vais fermer. Sens ton corps s'ouvrir. Et ceux qui veulent aller plus loin, vous placez les mains à plat, les bras tendus. Le front sur le bloc. Sans forcer, il faut que ce soit assez confortable. Si tu tends les bras, tu relâches les jambes. Maintenant, descends le bloc, mets-le en version plate. Dis-moi si c'est mieux. Si c'est pas mieux, tu le remets comme tu l'avais mis, hein. Trouver les jambes tendues, hein, si tu as les bras tendus. Tu n'es pas obligé de mettre le front sur le bloc. Tu peux aussi relâcher la tête vers l'arrière si tu es à l'aise avec ça. Déployer la gorge. Ouvrir l'espace du cœur. Tu veux un peu plus d'intensité, tu montes sur le bolster, tu vas un peu plus haut. En fait, le bloc, si tu le mets au niveau des côtes, tu le descends un peu, ça va étirer, ça va remonter ta poitrine. Donc, il faut ajuster la position du bloc dessous, la ramener vers vous. Et vous remontez jusqu'au pubis. Voilà. Les bras tendus. Vous serrez les bras à peu près largeur des épaules. Vous allez plier le genou droit.
Donc, vous glissez le genou. Vous restez dans la même position, bras tendus. Pour ceux qui veulent, la jambe qui est pliée peut se tendre perpendiculaire au buste. Ou bien sur le talon. Voilà. On monte ton genou, Nadine. Ramène-le le plus haut possible vers l'avant. Ton genou. Ton genou, ramène-le le plus haut possible vers l'avant. Voilà. Et si tu veux, tu peux tendre ta jambe. Vous fait du bien cette posture ou pas? Je viens de l'inventer. C'est bien, hein. C'est une sorte de grand écart bizarre. Et on peut plier la jambe gauche. Allez, pourquoi pas? Non, t'es pas obligé. Faut pas râler. Tu fais comme tu veux. Toujours des suggestions. On va sortir de cette posture tout doucement. Donc, en fonction des options que vous avez prises, vous ramenez, repoussez vers l'arrière. Balasana, comme tout à l'heure, sans le siffler. Cette fois-ci, juste, tu te reposes, tu récupères. Relâche les bras vers l'arrière. Les mains sous les épaules pour remonter. Replace-toi dans la même position, soit sur les coudes, soit sur les mains, et plie le genou gauche. Donc, d'abord le genou reste plié. Vous montez bien le genou le plus haut possible. Sentez l'étirement à droite. Les yeux fermés. Relâche ton pied derrière. Ouais. On est détendu. Tout le poids du corps s'affaisse vers le sol. On force un peu avec les bras, mais pas trop. On est quand même soutenu dans le ventre, dans le haut du corps.
On va essayer de trouver de la détente. Et ceux qui veulent tendent la jambe gauche sur le côté. Tu veux ajouter, tu plies ta jambe droite. Si c'est facile pour toi, ça amène plus d'étirement dans le fléchisseur de la hanche. Si vous devez trop forcer, évitez de plier la jambe. Hein, si ça engage trop les muscles, il vaut mieux garder la jambe tendue. Et on va tout doucement relâcher. Ramenez la jambe gauche si vous l'avez tendue. Enlevez bolster sur le côté. Venez sur le ventre en crocodile, empilez vos deux mains. Posez le front sur les mains. Laissez les mains sous vos épaules. Repoussez-vous vers l'arrière. Balasana. Puis redressez. Assieds-toi sur les fesses. Contre-posture. Posture de la chenille. Prends la sangle. Tu la mets sous tes aisselles et derrière tes pieds. Derrière tes pieds, tu la croises. Donc, je vais vous montrer. Une large boucle. Hop. Sous les aisselles. Tu croises et tu mets derrière les pieds. Et ensuite, tu serres. Donc, tu serres, tu descends au maximum, comme si quelqu'un te poussait. Tu dois ressentir une sensation de comme quelqu'un te pousse. Le bloc sur les tibias, bloc ou bolster, hein, posé, tête reposée. Et si tu peux, les bras vers l'arrière. Soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Voilà, si on ne peut pas les bras vers l'arrière, c'est vers l'avant. Vous testez ce qui est possible pour vous. Et Bastien, la sangle, enlève la sangle, fais juste la chenille sans la sangle. Ouais. Un bloc sous les fesses, Romain, peut-être. Le coussin. Trouvez la position qui vous va le mieux, celle dans laquelle vous allez pouvoir vous détendre.
Donc sous les aisselles, la sangle. Voilà. On ne peut pas passer 3 heures avec la sangle, hein. Si c'est le cas, si c'est le cas, enlevez la sangle et faites juste la position. Ouais, mais fais la posture, c'est pas grave dans ces cas-là. Parce que sinon, tu vas pas avoir assez d'étirement. Tu peux mettre, si tu veux, le bolster sous tes genoux. Le bolster, il est à ta gauche, le bolster. Tu peux le mettre sous tes genoux. Bolster, mais tu le montes un petit peu, que tu puisses poser la tête là. Voilà. Tu peux attraper comme ça. Alors, relâche les doigts, Nadine. Relâche, voilà. Le dos des mains sur le sol, si tu veux. T'as dit, c'est pas mal d'attraper ses mains dans le dos. Vous pouvez tester, vous pouvez attraper une main. Vous voyez si ça vous va pour étirer les épaules. Encore 30 secondes. Et relâchez, enlevez la sangle. Allongez-vous sur le dos.
Enlevez complètement la sangle, genou à la poitrine, sur le dos. Balance-toi sur les côtés. Tends les jambes vers le ciel. Écarte-les un petit peu. Happy baby, attrape l'extérieur des pieds. Les yeux fermés. Plie les genoux. Écarte bien les genoux sur le côté. Posez les pieds à plat au sol. Les deux jambes serrées. Ouvre tes bras en cactus. Les genoux vont vers la gauche. La tête à l'opposé. La main gauche se pose sur la jambe droite. Inspire, les deux genoux reviennent vers le plafond. Expire de l'autre côté. Inspire avec le ventre.
Genoux vers le plafond. Genoux à la poitrine. Balance-toi un petit peu. Prépare-toi, Shavasana. Glissez le coussin sous les genoux. Couvrez-vous.
Inspirez. Longue expiration par la bouche. Prenez le temps de remuer les orteils, le bout des doigts, de retrouver le mouvement dans tout le corps, de ramener l'énergie un petit peu partout, de retrouver l'espace tout autour. Je passerai sur le côté gauche, posture fétale. Restez quelques instants dans cette posture qui symbolise la renaissance. Peut-être ressentez les effets immédiats de cette pratique, ce qu'elle vous a apporté, ce qu'elle vous a enlevé. Et puis quand vous vous sentez prêt, venez me rejoindre en position assise. Vous pouvez garder les yeux fermés, les mains jointes sur le cœur. La tête légèrement inclinée vers le cœur en signe de gratitude. Gratitude pour soi. Termine avec Om Shanti Shanti Shanti. Inspire avec moi. Expire. Inspire pour chanter. Shanti, Shanti, Shanti. Sur Ajna, tête inclinée. On se remercie les uns les autres. Namasté. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci. Bon retour à la maison. Et à dimanche prochain, peut-être avant. Merci. Merci. Bye bye Florence, à Bye. demain. À demain. Au revoir tout le monde.